Hello à tous, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous parler des nouveaux foils que je viens de recevoir, des foils de la marque Kite Attitude qui est une marque française. Donc les foils Attitude, j'ai reçu différents foils, des foils carbone, des foils alu, des foils pour les débutants, des foils pour les riders avancés et je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Mais avant tout, je vais vous parler de la marque Kite Attitude. La marque Kite Attitude, c'est une marque qui existe depuis de nombreuses années, qui fait initialement des barres pour le kite, des barres carbone, des barres normales qui sont faites pour le big air, pour la race, voilà, pour toute utilisation et plein d'accessoires vraiment pour pouvoir customiser, réparer vos barres, des lignes, etc. Et depuis quelques temps, ils se sont mis à développer du coup une gamme de foils qui s'appelle Foil Attitude et on va retrouver différents modèles dans cette gamme que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour revenir sur la marque elle existe depuis de nombreuses années, c'est Donatien qui habite en Normandie qui fait ses foils et qui détient la marque, et les foils du coup sont designés par un designer que je connais bien puisque c'est le designer de chez Volo qui travaille pour d'autres marques, et donc on va retrouver un foil qui va grandement s'inspirer des foils Volo que vous avez pu voir dans ma vidéo précédente, notamment sur les foils carbone, et les foils débutants, on va retrouver un autre type de construction. Alors j'ai sous le coude du coup le premier foil, c'est le foil débutant de la gamme de chez Foil Attitude, c'est le Early Bird. Le Early Bird, on retrouve avec un mât aluminium et une pelle de 1950 cm², donc on a une super portance là-dessus. On a un stabilisateur de 985, tout carbone s'il vous plaît pour la pelle avant et puis pour le stabilisateur. Et cet ensemble là, pour l'avoir essayé, est vraiment bien pour les débutants. Il est ultra stable, il est ultra safe, on n'a pas des bords qui sont coupants. C'est quelque chose qui est génial en termes d'accessibilité et de stabilité. Alors moi je l'ai essayé avec un mode 60, effectivement ça peut être pas mal pour les écoles, mais dès que vous avancez un petit peu, c'est un petit peu court, donc orientez-vous plutôt vers un mode 75 si vraiment ce genre de modèle vous intéresse. Et moi ce que j'étais surpris par rapport à ce foil là et différents modèles que j'ai pu essayer en débutant, c'est que c'est vraiment un truc qui a vraiment une super glisse. Il siffle pas, le mât ne siffle pas, contrairement à d'autres marques on peut retrouver un petit bruit persistant, une espèce de ouh derrière soi avec les foils alu. Et là on a quelque chose qui vraiment glisse super bien, qui siffle pas. On a un aspect un petit peu granuleux au niveau du mât, voilà, on n'a pas sur un aspect brillant un petit peu comme il peut se faire sur les F1 ou les duotones. On a un aspect un petit peu granuleux au niveau des mâts, mais franchement ça ne se sent pas du tout en navigation, et au contraire vraiment moi j'en suis très satisfait dans les tests que j'ai pu réaliser. Si tu aimes mes vidéos et que tu aimerais voir encore plus de tests matos et encore plus de tutos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer à la cloche juste en bas. On descend maintenant dans la gamme, on est parti du 1950 Early Bird, on va passer maintenant au Xtra 1450 qui est juste ici, qui est monté avec le mât carbone de la gamme. Donc cette pelle est une pelle, on va dire, à destination des niveaux intermédiaires, puisqu'on retrouve quand même un aspect ratio assez important, je crois de 8.4 ou 8.5. Et ce qui est super intéressant avec ce foil, c'est du coup sa polyvalence, parce qu'on a une pelle de 1450 qui a quand même un allongement intéressant, et du coup ça nous permet à la fois de partir dans des conditions légères, mais également de pouvoir faire du pumping avec. On peut pomper avec ce foil, faire des départs depuis le dock start ou uniquement rider si on veut dans les vagues en mode downwind. C'est vraiment un foil qui est excellent, et moi j'ai été surpris vraiment toujours pareil par cette glisse au niveau du foil, que ce soit en utilisation avec le mât carbone ou le mât alu. C'est un foil vraiment qui glisse et qui est vraiment stable. Alors on n'est pas aussi stable que un foil que j'ai l'habitude d'utiliser, mon foil perso, les foils Volo. On a un 200 cm² du coup en termes de stabilisateur à l'arrière, et la petite particularité qu'on retrouve au niveau du stabilisateur, c'est ces petits aspects là, ce sont ces espèces de winglets qu'on retrouve, et moi la première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai presque envie de les couper là pour voir ce que ça donne sans ces winglets, mais finalement on se retrouve avec un foil qui est plutôt stable et quand même très joueur, et c'est ça qui est super intéressant avec ce foil. J'ai dans cette même gamme du coup de pelle la version 950. La version 950, c'est pour moi la version la meilleure, parce que du coup c'est quelque chose qui est vraiment très rapide, et j'ai eu l'occasion de la faire tester à différentes personnes, et c'est vraiment ce qui ressort, c'est que ça a une super glisse, que ça a une super stabilité. Au niveau de la gamme, j'ai différents modèles que j'ai reçus et que je n'ai pas eu encore l'occasion d'essayer, comme un prototype de 550 cm² plutôt pour la vitesse, et différentes longueurs de fuselage, et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo.
On va parler maintenant vraiment des aspects positifs et des points négatifs sur ces foils parce qu'il y en a et moi j'aime bien toujours mettre en avant même les aspects négatifs des produits. Alors au niveau des points super positifs, moi ce que j'adore du coup dans cette gamme des foil Attitude, principalement c'est la construction. La construction ça m'a vraiment bluffé, la précision des découpes entre l'alu et le carbone, ça dépasse pas d'1 millimètre. Et ça c'est vraiment excellent. Alors on retrouve vraiment la patte du designer qui est Alessandro de chez Volo. On retrouve quasiment les mêmes connexions sur la connexion mât-fuselage à quelques millimètres près. D'ailleurs, petit point négatif, vous auriez pu vous arranger pour que le foil Volo et le foil Kite Attitude soient compatibles et ça c'est vraiment dommage. Sauf que voilà, on est sur deux marques différentes, deux marques qui veulent vraiment avoir deux gammes distinctes et qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ça diffère un petit peu dans les connexions. Mais voilà, quand on est à quelques millimètres près, pour les utilisateurs, ça peut être sympa d'avoir des choses qui puissent être intercompatibles. Autre point positif, voilà, c'est vraiment l'aspect étendu de la gamme. On a le 1950 qui est fait pour les débutants, le Xtra 1450 qui est plutôt pour les niveaux intermédiaires et surtout qui a une super polyvalence qu'on peut pouvoir utiliser à la fois en pumping dog start, à la fois en wing et très certainement sup, même si je ne l'ai pas utilisé, que je ne suis pas du tout bon dans ces utilisations là. Et le 950 du coup on va retrouver un aspect vraiment joueur, un aspect qui va avoir une super vitesse, on va pouvoir glider aussi avec, qui va être plutôt à destination des riders plus légers et aussi pour avoir une meilleure glisse. L'aspect évolutif de cette gamme aussi, c'est parce que je sais que Donatien prépare différents types de stabs, différents fuselages et différentes pelles avant qui vont sortir prochainement. Donc ça va être super intéressant à suivre. Au niveau des aspects négatifs, alors je viens d'en évoquer un avec c'est peut-être quelques millimètres d'écart pour être compatible avec d'autres marques. Mais ça peut être aussi pour moi, du coup par rapport à mon utilisation qui est plutôt race, qui aime bien les foils vraiment qui sont sur des rails, ça va être l'aspect, le manque de stabilité que je peux retrouver avec ces foils là. On n'est pas comme sur un rail, comme sur différents foils, là on est vraiment sur un foil qui est plutôt joueur, qui va être plutôt à destination freeride et vague. Donc c'est pas forcément mon utilisation, donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un défaut, mais pour d'autres personnes, vraiment ça va être un super avantage. Je sais que Donatien va sortir différents foils, notamment avec une section avant beaucoup plus courte entre le mât et la pelle avant et d'autres stabilisateurs. Donc ça fera certainement l'objet d'autres vidéos à venir quand j'aurai pu tester et essayer ces nouveaux stabilisateurs. Mais voilà, pour moi c'est le principal défaut. Sinon, à part ça, voilà, on a des foils qui sont super accessibles en termes de prix. Voilà, je crois que le 1950 doit sortir dans les 735 € avec une pelle avant carbone, un stabilisateur carbone. Donc ça c'est vraiment des prix qui sont géniaux et pour la qualité qu'on a, la précision des découpes, que ce soit en alu ou en carbone, franchement je suis assez bluffé de l'ensemble de la gamme. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir de nouveaux types de foils, une nouvelle gamme de foils du coup avec ces foils de chez Foil Attitude. Je vous invite vraiment à tester ces foils si vous en avez près de chez vous, que ce soit dans des magasins ou auprès de Rider ou même auprès de Donatien directement qui lui est en Normandie. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, à ciao les accros, bye bye.